Tutoriel de la cabine d'Aix-Marseille sur l'utilisation de Simulink. On va utiliser Simulink pour simuler le comportement d'une régulation. Donc ça s'y prête bien. Donc là je me suis inspiré de l'exemple d'UTP de l'IUT de G2I de Châteauroux qui consiste à simuler un four. Alors ce four a été au préalable identifié grâce à la méthode de Broïda, qui permet d'avoir les paramètres du modèle mathématique ainsi qu'une proposition pour les paramètres du régulateur. Alors comment va-t-on faire? On va d'abord aller dans Bibliothèque, retrouver une fonction de transfert, donc Continuous, la placer, double-cliquer, y mettre les paramètres identifiés, donc d'abord le gain statique, 4.5, voilà. Ensuite la constante de temps, dans mon cas 3617. On élargit un peu pour regarder si le modèle est le bon, c'est le bon. Un temps mort, un retard. Voilà, il est 372 secondes. Ensuite, on va chercher le PID. On y met les valeurs que nous donne la méthode de Broïda. Dans ce cas, c'est 1,72 pour le gain et une constante d'intégration de 1 sur 1000, 2000 plutôt. Bien. On va maintenant faire la différence entre la consigne et la valeur de sortie. Donc on va aller chercher un soustracteur. Pour chercher un soustracteur, on va dans les opérateurs de mathématiques. On prend un sum qu'on va transformer en soustracteur en double-cliquant dessus et en changeant le deuxième plus par moins. On va simuler notre demande de variation de température par un step, bien sûr des demandes de variation. Donc, dans source, step, voilà, on va faire une demande de variation de 150, c'est pas une valeur finale, en fait, ça dépend de la valeur initiale, mais là, les 0 pour nous. Dans ce cas-là, ensuite, on va visualiser ce que l'on obtient, donc on va aller chercher un oscillo. Comme on aimerait bien y voir et la consigne et la valeur de température dans le four, eh bien, on va aller chercher un multiplexeur, donc signal routine. Voilà, un mux qui nous permet d'avoir les deux sur le même axe, avec le même axe de temps. Donc on met la valeur 3117, valeur de temps qui permettra de voir, laisser la température atteindre sa valeur finale. On va changer, comme d'habitude, les paramètres de mon oscillo. Voilà pour le premier canal. Voilà pour le deuxième. Je vais laisser en bleu. Très bien. Je lance ma simulation. Je regarde le résultat, vous voyez. On a une réponse un peu idéale, qui correspond un peu idéal à ce que propose la méthode de Broïda. Bien. Alors, je vais... Voilà, donc j'ai... Voilà, donc je peux améliorer un peu mon système. De quelle manière? Eh bien, en y introduisant
le fait que je pars d'une température ambiante déjà dans le four, c'est-à-dire j'ai rajouté 18 degrés pour signifier que mon four partait pas de 0 degré, qu'il y avait un peu du chauffage dans la pièce où il était, et que finalement ma demande elle était de 150 degrés à partir de 18 degrés. Donc là, la simulation que j'obtiens, bah, évidemment, fait un décalage de température qui est là, voilà. Voilà, donc je pars de 18 degrés et je fais un saut de 150 plus 18 degrés. Voilà, j'atteins ma valeur finale. Voilà, je pourrais mettre un peu plus, peut-être en simulation. Voilà, pour lui laisser le temps d'arriver à la valeur finale. Bien, je vais en profiter également pour vous montrer comment on peut récupérer les données dans le workspace qu'on avait vu dans la première vidéo. Pour cela, il vous faut ajouter ici une commande qui s'appelle toWorkspace. Lui donner un nom, je l'ai appelé consigne. Alors, comment fais-je ça? Eh bien, je vais dans les things, là où j'ai trouvé l'oscillo, et vous voyez que là, vous avez un bloc qui s'appelle toWorkspace. Voilà, c'est ce que j'ai placé là, je l'ai nommé consigne pour la première, et j'ai fait la même chose pour la sortie, que j'ai appelé température four. Alors, qu'est-ce que ça donne en fait quand je simule? Eh bien, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. On retrouve dans le workspace, je vais l'ouvrir là, donc 3 nouvelles variables. Les 2 que j'ai créées, consigne, fiche, sous forme d'un tableau. Donc ça, c'est les différentes valeurs de ce que j'ai fixé, c'est-à-dire que je suis passé de 0 à 150. Le temps, qu'il appelle timeout, donc tout. Ça, il le crée à chaque fois. Et la température de mon four. Voilà. Alors à quoi cela peut servir? Ça peut servir à modifier les graphes et à se faire en fait des courbes sur mesure. On peut donc se faire des courbes sur mesure qui vont permettre d'avoir un affichage qui sera un peu plus intéressant et par exemple avec un axe des temps qui sera en minutes. Et cet affichage pour avoir un affichage en temps en minutes. Donc je vais utiliser les commandes suivantes. Je vais vous les écrire. Donc, je les avais. Bien. Bon, ça c'est le résultat. Donc, les voilà. Alors, on va décrire ce petit texte, ce petit programme que j'ai fait, Donc, la première commande hold off est là pour effacer là, toutes les courbes qui pourraient traîner de fichage précédent. Ensuite, je convertis les secondes en minutes en divisant par 60. Je lui dis d'afficher, en fait, de garder à l'écran plutôt les courbes qui vont suivre. Alors la première, pour la tracer, c'est la commande plot. Donc la commande plot, donc je lui dis d'afficher la température en fonction de la variable t minutes que j'ai créée juste au-dessus, et d'afficher la consigne, toujours en fonction de cette même variable t minutes que j'affichais au-dessus. La commande title me permet de mettre un titre en fait à ma courbe, donc je l'ai appelé température, à mon graphe plutôt, température dans le four. Et ensuite, la commande grille.dot me permet d'afficher la grille, et xlabel de donner un titre à l'axe des Y et xlabel à l'axe des minutes. Voilà, donc c'est ce que fait, vous avez le résultat sur l'écran juste au-dessus. Voilà, vous avez le titre. Et la même chose tout à l'heure, mais avec cette fois-ci un affichage en minutes. On va voir maintenant comment on peut l'automatiser, parce que c'est comme quelque chose qui revient souvent, donc cette conversion de secondes plutôt en minutes. Donc, et ça va nous permettre de voir comment on crée un nouveau script. Alors là, il y a une méthode simple et rapide, plutôt que donc la méthode, je dirais, plus classique, c'est d'aller dans Home, voilà, de faire New, de créer un script, voilà,
et d'écrire ici, dans l'éditeur, en fait, qui va s'ouvrir, les différentes commandes. Bien, bon, moi, enfin, je vais vous montrer une méthode un peu plus rapide, puisqu'on l'a déjà fait au préalable. En général, on l'écrit dans le commande Windows pour la tester. Une fois qu'on a testé son petit programme, ses petites instructions, très souvent, bah, on crée le script après. Donc du coup, comme je l'ai déjà fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ce que j'ai écrit, je vais tout sélectionner. Là, je clique juste sur la barre là, qui est là. Je fais clic droit et je fais créer un script. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien plus rapide et je vais l'enregistrer. Voilà, j'ai mon titre et je vais l'enregistrer. Lui donner un nom et à le sauvegarder, le tester. Alors, je vais dans éditeur, je fais sauver, affichage. « 2018 parce que ma version de MATLAB est 2018, je l'ai enregistré. Voilà. Ensuite, je peux le tester. Je le choisis et je fais Run. Et là, normalement, ma courbe, voilà, elle est en arrière-plan. Là, j'étais la chercher en bas. Là, voilà. Bien, pour finir avec cet exemple, on va modifier le programme et le fichier de simulation de manière à voir l'évolution, l'effet d'une variation du gain du correcteur sur le résultat obtenu au niveau de la réponse à une variation de demande de température. Alors, pour ce faire, on va déjà faire une petite modification sur le programme, pas sur le fichier de simulation, donc je vais réouvrir, voilà. Donc, voilà, je l'ouvre, donc je l'ai appelé maintenant correction four 2018 avec K variable. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais remplacer ma constante, la valeur du gain, du PID, donc la valeur de P, par une constante que j'appelle K. C'est celle-là que je ferai varier dans mon petit programme. En même temps, j'ai changé le temps final de simulation, le temps de simulation. Bien, bon voilà, ça c'est enregistré. Je le réduis. Je tape mon petit programme. Je vous explique ce que j'ai fait. En fait, j'ai fait une boucle où je fais varier mon gain K de 0,5, mon P donc de 0,5 à 3 par pas de 0,5. Donc j'aurai 0,5, 1, 1,5, 2 et ainsi de suite jusqu'à 3. Je utilise la commande sim pour lancer mon programme que j'ai donc en respectant rigoureusement la syntaxe par son nom. Et puis c'est tout. En fait, c'est tout ce que j'ai ajouté par rapport au programme précédent. Donc on va tester la figure comme d'habitude. Voilà, elle se met là-haut. Voilà. Donc là j'ai je vois bien que plus le gain est grand, moins mon système est amorti. Voilà. Bon, ce sera tout pour cet exemple.